Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Frédéric André, direction l'Andalousie. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Un jour, il est policier en Belgique. Le lendemain, il est guide touristique au soleil, sous le soleil de l'Andalousie. C'est la vie et le parcours de Frédéric André, mon invité du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Gauthier et bonjour à tous les auditeurs. Content de te retrouver. Nous avons eu l'occasion de parler de ton parcours dans le podcast 2133 que je vous invite à réécouter. Enregistré en mars dernier, tu nous as raconté ce fameux parcours qui a fait que tu as quitté la Belgique natale. Quand on voit qu'on a eu un automne de octobre à juillet 2024 dans le nord de la France et en Belgique, tu te dis que tu as fait le bon choix. Oui, je me dis que j'ai bien fait d'opter pour l'Andalousie et de prendre cette destination du soleil pour y vivre et pour y passer cette vie magnifique ici en Andalousie. C'est un bon choix, je suis assez d'accord. Alors l'Andalousie, tu peux nous présenter un tout petit peu cette partie de l'Espagne et son fameux Big Four? Oui, voilà, donc l'Andalousie, c'est devenu une véritable passion. Puisqu'il y a pratiquement 10 ans maintenant, je m'y suis installé. J'ai changé radicalement de vie, comme tu viens de le dire, de criminologue à la police. Je suis passé donc guide touristique. J'ai eu l'occasion aussi de lancer avec 3 collaborateurs une superbe aventure, l'aventure de Esprit Sud Magazine, un magazine d'information pour partager avec les francophones qui viennent visiter l'Andalousie ou qui viennent s'installer ici en Andalousie notre passion de ces terres du sud de l'Espagne, une terre incroyable où on a des villes exceptionnelles comme le Big Four, comme tu viens de le citer, c'est-à-dire les villes de Séville, Grenade, Cordoue. Et plus récemment, s'est ajouté à ces 3 destinations la ville de Malaga qui depuis une dizaine d'années est devenue une destination incroyable avec pratiquement 40 musées, la ville des musées ici en Espagne. Alors si vous êtes francophone, que vous êtes sur place ou que vous comptez vous installer en Andalousie, direction Esprit Sud Magazine, c'est un trimestriel qui est sorti à 12 000 exemplaires et que l'on retrouve également sur une version online avec une application. C'est vraiment un passage obligé pour connaître les trucs et astuces. Voilà, oui, on a véritablement envie de partager cette passion, aussi bien sur les destinations touristiques, mais aussi des informations pratiques pour permettre, pour ceux qui veulent s'installer ici dans le sud, d'avoir les clés pour faciliter leur installation ici à Malaga ou à Séville, à Cordoue, peu importe, Marbella aussi. On a aussi des conseils restauration, des bons restaurants, des bonnes adresses, les fêtes aussi, les 1001 fêtes qui se déroulent ici dans le sud de l'Espagne. C'est vrai qu'on fait souvent la fête ici en Andalousie. Alors vous avez décidé de pousser le curseur un peu plus loin avec la parution d'un livre, un guide sur l'Andalousie. Andalousie, mon amour. Très joli titre. Le livre est disponible d'ores et déjà maintenant en ligne avec une boutique. Il vaut 19,90 € plus les frais de port selon l'endroit où vous vous trouvez en Europe. 212 pages en format A4, un livre chic, truffé d'infos. Comment est venue l'idée de ce guide ? Le guide est un peu le continuum de toute cette aventure Esprit Sud Magazine, cette passion de l'Andalousie. On avait envie de partager cette passion au travers d'un guide touristique, mais pas un guide comme les autres. On voulait vraiment faire un bel objet, un beau livre avec de magnifiques photos, puisque depuis près de 10 ans, avec mon travail de guide, j'aime beaucoup la photographie, j'ai cette passion de la photographie, j'en fais tout le temps. Et donc, c'était l'occasion de compiler, en fait, dans un ouvrage, toutes ces destinations qui m'ont émerveillé au travers de mes excursions, au travers de mes circuits, de mes tours ici en Andalousie, avec tous ces voyageurs qui m'accompagnaient.
Je me voyais avec eux, avec leurs yeux ébahis devant les beautés qu'on pouvait admirer ici en Andalousie. Et donc c'est un travail qui s'est fait très rapidement, même s'il y a énormément de recherches au préalable, puisqu'il y a pratiquement 10 ans d'aventure ici en Andalousie touristique. Et puis en quelques mois, accompagné de mon équipe, de Maude, de Claude et de Luc et de Miguel aussi, eh bien on a construit cet ouvrage avec des informations pratiques, des conseils, de très belles photographies et une manière aussi différente d'aborder le guide, puisque on part d'une carte et 50 coups de cœur sur cette carte. On se dit, aujourd'hui, j'ai envie d'aller visiter Marbella. Ah, mais sur mon chemin vers Marbella, quels sont les coups de cœur qu'il y a autour? Ainsi, on profite au maximum de ce déplacement pour aller découvrir des choses évidentes, des villes évidentes, mais aussi des destinations qui sortent des sentiers battus. Alors, résultat, il y en a 50 en tout, des destinations, ça peut être un peu de tout, hein. Des villes, des lieux, des monuments, voire des petites choses un peu inédites. Vous vous êtes autorisé à prendre vos coups de cœur, quoi. Tout à fait. On est parti, de cette idée. On va offrir au public, enfin aux lecteurs, des destinations évidentes, mais aussi des destinations un peu cachées. On était au départ, on a passé 70 coups de cœur et puis on s'est dit, on va le résumer à 50 coups de cœur. On a sélectionné vraiment 50 coups de cœur qui nous tenaient vraiment. Qu'on appréciait vraiment. Ça peut être le Rio Tinto, cette rivière rouge dans la province de Huelva. On peut aller découvrir ce petit village blanc d'Olvera avec son église de l'Incarnation et cette forteresse d'origine nasride qui domine la ville et qui impressionne. On peut aller à Lucainena de las Torres du côté de Almeria avec ses anciennes constructions minières et ses fours de calcination autour d'un petit village blanc, vraiment des destinations qui impressionnent. Et on se dit, mais il faut toute une vie pour découvrir ce que l'Andalousie a à nous offrir. Alors je salue Maude avec qui on a préparé cette interview. Toi Frédéric, quand vous vous êtes mis à bosser avec toute l'équipe sur le guide, vous êtes tout autorisé de même trouver des lieux un peu insolites, des choses dont on parle jamais ? Tout à fait. On s'est dit, on s'est donné une carte blanche pour ce livre. Et d'ailleurs, on a même déniché, je vais dire, une poétesse, Eva Garcia, qui avait écrit de jolis textes, de jolis poèmes justement sur certaines destinations andalouses, et on les a inclus aussi dans notre ouvrage. C'est vraiment un livre-objet. En plus, c'est un livre interactif, c'est-à-dire que dans certaines destinations, on a l'option aussi de scanner un QR code et d'obtenir plus d'informations encore, puisque ça vous relaie vers notre application pour téléphone portable. Ah bah vous avez pensé à tout, hein. Alors Frédéric, fais-moi rêver. Là, j'arrive avec ma petite valise et mes grands sabots. Et qu'est-ce que tu vas me proposer comme destination parmi ces 50, un truc où je vais me faire waouh? Eh bien, par exemple, je t'emmènerai bien sûr à Grenade, visiter cette superbe ville de Grenade, voir l'Alhambra, cette forteresse incroyable. Puis on pousserait, le champignon jusqu'à la destination de Castril, par exemple, avec son petit chemin qui suit la rivière du même nom. Pour ceux qui connaissent Andalousie, c'est un mini Caminito del Rey dans cette ville de Castril, ce petit village blanc aussi, qui est dominé par une superbe église, l'église de la Vierge des Anges. Ça invite déjà au voyage, ce nom. Et puis, on pourrait aller voir les déserts de Gorafé. On pourrait revenir par les Alpujarras, derrière les montagnes, les fameuses montagnes de la Sierra Nevada de l'Andalousie. Et pourquoi pas revenir par la côte et découvrir la ville blanche de Nerja, dominé aussi par un petit village blanc qui est souvent référencié comme le plus joli village blanc d'Andalousie et même un des villages les plus beaux d'Espagne, c'est Frigiliana. Pour ce qui est des audiences de la radio des Français dans le monde, l'Espagne est le premier pays où on a des auditeurs avec 4,5%. D'ailleurs, Frédéric, petit clin d'œil, le deuxième pays, c'est la Belgique, qui est juste derrière, avant le Canada, l'Allemagne et la Suisse. Pourquoi autant de Français se passionnent aujourd'hui pour l'Espagne ? Avant de prendre l'antenne, tu disais, dans la rue, on entend beaucoup parler français. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est en train de tous déménager là-bas ? Je pense que
les personnes, les gens, en fait, ont cette envie d'évasion. Je pense qu'on a de plus en plus de monde qui décide plus rapidement dans leur parcours de vie de changer vraiment leur existence et de venir s'installer, d'oser franchir le pas et de venir, par exemple, s'installer en Espagne, malgré la barrière de la langue, malgré la barrière de la culture. Ils y découvrent une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. On y découvre un peuple qui est hyper accueillant. Et on y découvre aussi des paysages, des destinations exceptionnelles. Un niveau de vie aussi, le niveau de vie est quand même un peu moins cher qu'en France ou en Belgique, même si c'est vrai qu'on a connu les derniers temps une certaine augmentation au niveau des coûts de la vie. Mais pour le reste, on vit véritablement au paradis. Et je pense que c'est le cas en Andalousie, mais c'est le cas aussi dans d'autres destinations espagnoles plus au nord. Une petite question, est-ce que sur un plan plutôt politique, le pays est prêt à accueillir comme ça beaucoup de Français, ou est-ce que parfois ça peut piquer un peu? Je sais qu'à Barcelone, à un moment, on a dit que les touristes, il y en avait trop. Est-ce que vous avez ce genre de comportement sur un point de vue un peu accueil des Français? Bon, il faut savoir que l'Andalousie vit du tourisme. C'est une des sources principales, bien sûr, de revenus pour ce territoire, pour cette région, l'Andalousie. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques mois, on commence à voir des petites réactions un peu épidermiques, je dirais, parce que on voit un afflux non seulement du tourisme, mais aussi des personnes qui viennent s'installer ici. Il faut savoir qu'on vit une certaine crise de l'eau ici dans le sud de l'Espagne. Ce qui veut dire que plus on a du monde ici et moins on a d'eau, et plus ce sera compliqué, bien sûr, de satisfaire tout le monde. On parle aussi de problèmes au niveau du logement ici. C'est très compliqué aussi à partir du moment où on a une certaine masse de population qui cherche des logements. Donc les prix des logements augmentent puisque on ne peut pas ad vitam aeternam augmenter l'offre de logement ici. Donc plus la demande augmente et plus l'offre augmente sensiblement, mais pas suffisamment pour combler l'augmentation de la demande. Je comprends bien. Alors attention, si en tout cas, même pour un voyage, une petite balade, ou pour vous y installer, direction le guide Andalousie, mon amour, quel joli titre. Le lien pour le trouver est dans ce podcast. On clique et on peut le commander directement. Merci beaucoup pour cette explication et ce témoignage. Au plaisir de se retrouver pour parler toujours de ce beau pays et de cette belle région. Merci beaucoup, Gauthier. Donc, si vous voulez découvrir l'Andalousie, voilà, le boutique.espritSud.es et vous aurez vraiment un guide dicté par la passion. Voilà, cette passion de l'Andalousie. Merci bien, Gauthier. C'est bien noté et on l'a bien ressenti lorsque tu nous en as parlé. À bientôt, salut. C'est gentil, merci. Français dans le